L'économie chinoise est-elle vraiment tirée d'affaire? Pourquoi on se pose la question? Parce que y a ces indicateurs qui sont sortis en début de semaine qui montrent peut-être que la croissance repique du nez. Avec cette question derrière, est-ce que Pékin ne sera pas obligé, in fine, de laisser un petit peu filer sa devise pour relancer la machine exportatrice? On en parle avec Pierre. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour David. Président du cabinet PrimeView. C'est vrai que les indicateurs qu'on a pu avoir, donc climat des affaires, un indice PMI en Chine, pour le mois d'avril, ça retombe un peu. C'était un feu de paille le mois de mars. Certains disent que c'était compliqué avec le nouvel an, avec... Alors, les indicateurs conjoncturels ne sont pas bons. D'une certaine manière, c'est étonnant parce qu'il faut quand même le resituer dans un contexte un peu plus global et sur un temps un peu plus long. Historiquement, à chaque fois que la Chine a ralenti, pour des éléments extérieurs ou intérieurs, les autorités se saisissent du dossier et mettent le paquet. Ouais. Que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue monétaire, d'un point de vue mesures fiscales, etc. etc. Ouais, baisse d'impôts, baisse de... Baisse de tout, en fait. Oui. Voilà, sur libérer en fait, les crédits pour les PME, avec vraiment un axe assez important au cours des dernières semaines sur les PME, en soutien des PME. En réalité, jusqu'à maintenant, systématiquement, lorsque les autorités mettaient le paquet, tout de suite, l'économie répondait. Tout simplement parce qu'il suffit d'aller en Chine pour comprendre que, voilà, 60 ans d'histoire font que, dans un pays autoritaire, dans lequel le gouvernement est partout, à la fois dans le politique, mais surtout dans l'économique, eh bien, en général, lorsque le gouvernement dit « faites », les agents privés, en fait, chinois, s'exécutent. Eh bien, c'est là où c'est étonnant et je pense qu'il faut remettre en perspective véritablement la fragilité actuelle du modèle chinois, parce que si les autorités perdent la main sur leur capacité à piloter de manière fine l'économie chinoise, on peut s'inquiéter, des attaques extérieures dont la Chine devrait être la victime en fait au cours des années qui viennent. Et si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi juste après. Ouais. Non, parce que c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'observateurs, beaucoup d'experts qui nous ont dit ça y est, ça repart. Non, le stimulus le stimulus du gouvernement chinois, voilà, comme à chaque fois ça va produire ses effets. L'économie chinoise est tirée d'affaire. On a entendu des gens nous dire ça. C'est peut-être pas aussi simple quand on voit encore une fois les derniers indicateurs. Alors non. Et le ralentissement, en fait, on a la proactivité des autorités ont permis de limiter le ralentissement. Mais le ralentissement derrière, il n'est pas conjoncturel, il est surtout structurel. Et on peut s'inquiéter pour 3 raisons. La première, c'est que si les Chinois, si l'économie chinoise a autant prospéré au cours des 15 dernières années, c'est parce que tout le monde en bénéficié. Pas que les Chinois, le reste du monde aussi. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les 3 leviers qui ont intéressé le reste du monde quant à l'essor de la Chine sont en train de disparaître. Le premier, c'était celui, forcément, des exportations. Lorsque les Chinois exportent de plus en plus, qu'est-ce qu'ils exportent? Ils exportent leur capacité à mettre à disposition des consommateurs occidentaux des produits moins chers. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, les Occidentaux ont gagné un pouvoir d'achat grâce au fait que les Chinois, progressivement, passent en termes d'exportation mondiale de 2% en 2000 à aujourd'hui 15%. Ouais. Sauf que ça marche. Donc, en gros, on importe une forme de déflation qui donne du pouvoir d'achat au consommateur final. Sauf que depuis 3 ou 4 ans, on est à 15%. En gros, les exportations chinoises pèsent 15% des exportations mondiales. Donc, il n'y a plus de croissance de cela. Ce qui fait que le phénomène de désinflation, où on importe finalement des produits moins chers, ça ne marche plus. Donc, le consommateur occidental ne bénéficie plus de cela. Donc, ça, c'est pour les exportations. Deuxième point, les importations. On nous dit, et d'ailleurs c'est intéressant parce que Xi Jinping, on y reviendra sur les quelques mesures qui ont été évoquées en fait la semaine dernière par le président, c'est-à-dire qu'il dit tout ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Les importations, lorsqu'elles augmentent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande interne chinoise est susceptible de compenser la faiblesse de la demande interne des pays occidentaux en leur permettant d'exporter vers la Chine. Et on voit quoi? On voit que les exportations, de la même manière, elles stagnent, ce qui fait qu'aujourd'hui... Les importations chinoises. Les importations chinoises, ce qui fait que le mythe de la Chine comme vaste marché qui va vous permettre d'écouler vos marchandises, ça marche pour le luxe, ça ne marche pas pour le reste. Et donc ce qui fait que là aussi, du côté occidental... Ça marche pour le luxe, ça marche pour l'automobile aussi? Bah oui, mais de moins en moins sur l'automobile, puisque vous voyez qu'en fait, par exemple, et c'est là où il faut bien comprendre, dire que tous les leviers ont été activés, les leviers financiers, ça a poussé par exemple le marché de l'auto à exploser en Chine. On était, en milieu d'année dernière, on vendait 30 millions de véhicules par an sur le glissement annuel. Aujourd'hui, on n'est déjà plus qu'à 27. C'est 10% de moins en fait en 6, 7, 8 mois tout simplement parce qu'en fait pour acheter des véhicules, il y avait beaucoup de distribution de crédit. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est important, c'est que pendant longtemps, la Chine a fait quoi? Elle a servi en fait aux pays occidentaux à payer leurs dettes moins chères.
Parce que la Chine, la Banque centrale chinoise, a acheté beaucoup des obligations européennes et surtout américaines. Et en achetant des obligations, elle permettait au taux des pays occidentaux de baisser. Donc ça subventionnait la demande interne. Et ils ne le font plus, puisque les réserves de change ne font que baisser. Maintenant, se sont stabilisées. Les restent bas en Europe. Oui, mais pour des raisons qui sont intrinsèques. La question que je me pose derrière cela, c'est finalement à quoi sert la Chine dans l'échiquier mondial, qui va nous déterminer le rapport de force que la Chine va pouvoir imposer au reste du monde. Et la réalité, c'est que ces trois leviers-là font qu'aujourd'hui, le reste du monde est beaucoup moins dépendant, c'est-à-dire l'influence de la Chine sur le reste du monde est beaucoup moins importante aujourd'hui qu'hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rapport de force... Plus de la moitié de la demande mondiale de pétrole vient de Chine, et je pourrais le décliner à l'infini. Non, sur la demande, en gros... Pétrole, c'est un tiers, peut-être un tiers. Non, c'est 15%. C'est même pas 15%. C'est la croissance de la demande. Ah oui, la croissance de la demande. De la croissance, pas de la demande, de la croissance. On va être précis, du coup, consommation de pétrole par les Chinois, c'est à peu près un petit peu moins de 15% de la consommation mondiale. Là où vous avez raison, là où ils ont toujours un poids. Mais ce n'est pas les pays occidentaux, c'est sur la consommation des métaux notamment. Et donc, là où la Chine reste la locomotive d'un certain nombre de pays, ce n'est plus vis-à-vis des Occidentaux, et je vais y revenir juste après, c'est encore pour les pays pauvres, exportateurs de pétrole, et exportateurs surtout de matières premières en général. Et ça reste la locomotive des pays émergents en gros. Donc ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on a même continué d'augmenter. Aujourd'hui, la consommation des Chinois en métaux, c'est plus de 50% de la consommation mondiale. Alors c'est évident que lorsque ce pays-là tousse, les prix se cassent la figure. C'est le cas d'ailleurs depuis le début de l'année. Les prix des métaux ont rechuté depuis quelques semaines. Et ça, c'est inquiétant pour la partie en fait pauvre du monde, à savoir celle des pays exportateurs de matières premières. Et donc je vais revenir sur le dernier point. Pourquoi c'est un vrai enjeu, les trois points que j'évoquais tout à l'heure? Parce que dans l'échiquier mondial qui se tend, le monde se tend d'un point de vue géopolitique, le rapport de force devient de moins en moins en faveur de la Chine. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que les accords commerciaux, s'il y a accords commerciaux vis-à-vis des États-Unis, en gros, les États-Unis tordront le bras de la Chine. Et demain, de moins en moins, en fait, le rapport de force va être en faveur des Chinois. Et donc, c'est là où il faut véritablement s'interroger quant à l'avenir de la Chine, c'est-à-dire que cette capacité à avoir eu un poids très important dans l'échiquier mondial, eh bien, elle risque de peser de moins en moins. Sauf si elle recherche justement, et c'est la question qu'on se posait, du fait du ralentissement, encore une fois, et des mauvais indicateurs qu'on a pu avoir ces derniers jours, c'est de se dire, tiens, mais peut-être que pour relancer, rallumer certains moteurs, notamment le moteur des exportations, il y aurait cette tentation de la part de Pékin. C'est vraiment le sujet, là, on rentre dans le cœur, on est autour du sujet. Voilà, être tenté de laisser filer, comme on dit un peu sa devise, de laisser déprécier le yuan. En catimini, pas de manière, pas la Trump. Qu'est-ce qu'a dit Xi Jinping la semaine dernière? C'est pour ça que c'est complètement lié au sujet d'avant. C'est-à-dire que leur moindre importance dans les rapports de force au niveau mondial font que les Américains disent non. Là, dans les accords commerciaux, il n'y a pas de dévaluation. Et qu'est-ce que dit Xi Jinping la semaine dernière? Alors, il dit quoi? Il dit pas de dévaluation. Il dit nous augmenterons nos importations, nous ne dévaluerons pas notre monnaie et nous interdirons en fait les transferts technologiques qui sont exigés en fait pour les entreprises. Mais il n'y aura pas cette tentation, il dit ça, mais si ça ralentit plus que ce qu'il ne le souhaite, il pourrait être tenté quand même malgré tout de laisser filer un peu, de dévaluer, de déprécier sa devise. Alors je dirais que ce n'est pas eux. Ce n'est pas les autorités qui le décideront. Si jamais ça se passe, alors c'est pas bon si ça se passe. Ça veut dire que ça va mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dernier épisode qui a véritablement coûté à la monnaie chinoise beaucoup, c'est-à-dire que lorsqu'elle a dévalué, lorsque tout le monde disait que la monnaie chinoise ne peut pas dévaluer, regarde son poids, c'est en 2015, pour une raison toute simple. Et qui a fait dévaluer la monnaie? Qui a fait dévaluer la monnaie? Ce sont les Chinois eux-mêmes. Une monnaie, en fait, ça monte ou ça baisse en fonction en fait, de l'attrait de la monnaie par rapport aux autres. Non, mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous réexplique. C'est que les Chinois, ayant peur des perspectives pour l'économie chinoise, vous savez, il y a beaucoup de Chinois qui ont gagné beaucoup d'argent au cours des 15 dernières années. Ils ont sorti leurs capitaux. Eh bien, la réalité, c'est que quand vous avez gagné beaucoup d'argent, vous dites, non, moi, les perspectives sont plus bonnes. La monnaie risque de se casser la figure. C'est un peu comme le bank run, en fait, lorsqu'il y a des doutes sur une banque, où les gens vont retirer leur argent. Qu'est-ce que font les Chinois? Eh bien, ils essayent, en fait, de transférer leur fortune dans une autre monnaie. Et donc, c'est des sorties de capitaux qui font baisser la monnaie. Et donc la tendance naturelle, et ça il faut beaucoup le regarder, c'est que si la monnaie chinoise baisse, c'est parce que les Chinois diront « je veux absolument sortir mon argent de Chine parce que j'ai peur que la valeur de ma monnaie en fait soit bien inférieure demain ». Donc ce n'est pas un effet politique de la part de Pékin de le preuve, faire. La dernière fois où c'est arrivé, qu'est-ce qu'ont fait les autorités? Elles ont tout fait pour éviter que le yuan ne dévalue trop. Et donc, c'est pour ça que les réserves de change, c'est un petit peu technique, je suis désolé, mais c'est pour ça. Étaient de 3 ou 4 000 milliards de dollars. Étaient de 4 000 milliards de dollars, elles sont passées à 3 000 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les autorités ont fait tout l'inverse. Elles ont essayé d'éviter que la monnaie ne baisse trop. Parce que si elle baisse trop brutalement, eh bien là, pour le coup, donc même en cas de ça fragilise en fait l'économie ralenti de moteurs. Il faut se rappeler les exports chinoises. Entre 2000 et 2010-12, c'est 20% de croissance par an. Oui. Aujourd'hui, on est à 5% de croissance par an. C'est fini. Il n'y aura pas cette volonté, encore une fois. Pour vous, c'est exclu
Le seul moteur, avenir de la Chine, c'est dans la valorisation de son marché intérieur. C'est fini, en fait, tous les leviers extérieurs. Il y en a 3. Et dans ces cas-là, il ne faut pas. Non, il ne faut pas dévaluer. Sinon, mais sauf que. C'est de l'inflation. Bien sûr, mais donc il ne faut pas dévaluer. Donc les autorités ont raison de dire qu'on ne doit pas dévaluer. Il n'y a pas de sujet. Non, le yuan décrochera pas. Si, le yuan peut décrocher si les Chinois n'y croient plus. Voilà. Et là, pour le coup, c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, ça fragilise. En fait, on prend le risque de voir le bébé partir avec l'eau du bain. Donc le fait que les autorités veuillent faire baisser le yuan, on y croit guère parce que l'avenir de la Chine n'est plus sur continuer à prendre des parts de marché à l'export, elles sont déjà au taquet. Et vous voyez bien qu'en fait, le reste du monde dit stop, et a dit stop, parce que, on ne va pas revenir au début, le consommateur occidental n'en a plus besoin, etc., etc. Donc non, son avenir, elle est via la valorisation de son marché intérieur. Et elle a beaucoup d'autres sujets structurels à régler pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème en Chine, qui est bien moins avec la fragilité sur les exports que leur fragilité financière, une dette absolument colossale, qui a financé beaucoup de projets qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas rentables, et qui font prendre un risque structurel sur le marché intérieur. Je rappelle que le moteur principal de l'économie chinoise, ce n'est ni les exports, ni la consommation, c'est l'investissement. L'investissement, aujourd'hui, 33 points de PIB d'investissement dans la construction. C'est dément. Ouais, c'est dément. On ne se rend pas compte. Donc, ça veut dire que chaque année, pour qu'on reproduise la même richesse créée que l'année qui précède, on doit continuer d'investir dans les mêmes proportions. Merci. Et donc, ça veut dire que vous comprenez que le sujet, il est vraiment un sujet interne et pas un sujet externe. Et dans ce cadre-là, si vous voulez, en gros, transférer votre moteur de croissance, non vers les exports, on est au taquet, mais le transférer des investissements vers la consommation, vous ne pouvez pas dévaluer. Si vous dévaluez, voilà, vous faites perdre en pouvoir d'achat votre marché intérieur et tout ça finira mal. Voilà, on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup. Point de vue signé donc Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci.